quel moment commence, selon vous, la récupération politique? C'est-à-dire se questionner sur les OQTF. Pour vous, est-ce que ça relève de la récupération politique? Se questionner sur la signification de cet événement, refuser de le réduire aux faits divers atroces et y voir peut-être un événement qui interpelle nos sociétés. Est-ce que ça relève de la récupération politique? J'ai bien fait le distinguo. Dans mon compte-rendu du Conseil des ministres, j'ai expliqué mercredi dernier que si je ne faisais aucun lien entre l'OQTF et le fait qu'une personne soit amenée à commettre un meurtre pareil, il était toujours important de se poser les questions. Je dis juste qu'il y a des moments pour le faire. Et vous voyez, sur votre écran, on voit en ce moment, sur CNews, ceux qui regardent CNews, les panneaux des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué « L'État m'a tué ». L'État m'a tué. Non, non, c'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. L'État m'a tué. C'est pas l'État qui est un assassin. C'est pas l'État qui est un assassin. Non, mais je me permets de relancer, c'est-à-dire d'un côté, il y a effectivement ces manifestations avec l'État m'a tué qui sont scandaleuses, ou migrants assassins qui sont scandaleux. Je pense que c'est bien de commencer par le dire. Mais non, je pense que ça va on s'entend tous sur le fait. Dès là, on reconnaît toutes et tous qu'il y a une récupération scandaleuse. Mais ensuite, que les politiques de différentes tendances s'expriment sur des événements, pour vous, en tant que tel, c'est de la récupération? Non, c'est pour ça que je fais le distinguo entre les deux. Et je vous dis, quand vous me dites, vous avez parlé de récupération et de charognard, est-ce que vous maintenez? On est tous, et manifestement, je ne vais pas vous engager sur la voie de mon opinion, mais quand on voit ce panneau, on se dit, manifestement, à l'évidence, il y a une récupération et on a le droit de concevoir qu'elle puisse être honteuse, surtout dans la période. Et je vous dis, à côté de cela, se poser toutes les questions sur comment un drame pareil a pu intervenir. Et je vais vous dire, au-delà du fait même que ce soit une femme qui était expulsable, comment est-ce qu'un drame pareil peut intervenir dans notre société? Comment peut-il venir à l'esprit d'un humain d'aller commettre un crime de cette nature-là? Et puis vous avez la question que je n'élude pas, et je l'ai abordée moi-même mercredi, qui est la question du respect des OQTF, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire dans les sociétés européennes pour que lorsqu'une personne est expulsable, elle puisse être expulsée? Et alors justement, comment? Parce que vous dites que la France a un mauvais score en la matière, si on peut dire. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer? Je ne dis pas que la France a un mauvais score. Je dis d'abord qu'il n'y a aucun le taux d'exécution des OQTF l'an dernier, 6%, c'était 22% il y a 10 ans, donc un quart seulement. Il fait 4 fois moins aujourd'hui. Il est remonté très nettement cette année. L'année dernière, c'était le confinement et le Covid, donc les expulsions étaient plus difficiles. On a fait du x20, par exemple, cette année par rapport à l'année dernière sur les expulsions d'Algériens. Mais alors comment comptez-vous procéder justement? Premier constat. Aucun pays autour de nous, quel que soit le régime politique en place, ne fait plus d'expulsions que la France par rapport au nombre d'expulsions qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi? Quel est le blocage? Le blocage, il ne provient pas de notre capacité à expulser des gens qui n'ont plus leur place sur le territoire national. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui relèvent de leur nationalité et qui devraient donc pouvoir y retourner. Vous renvoyez la responsabilité sur les États qui ne délivrent pas. Je vous dis que si un responsable politique vous dit c'est très simple, il suffit de mettre 200 personnes dans un avion, de faire décoller et sur place les gens verront bien, en réalité c'est quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Parce que tous les Français qui ont déjà pris l'avion pour un pays étranger, ils savent comment ça se passe. Mais en réalité, votre identité. Véran, ou vous avez un visa pour intégrer le pays dans lequel vous allez, ou vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, la personne ne sort pas de la zone aéroportuaire et est renvoyée en France. Donc ce que nous faisons, ce que fait Gérald Darmanin, et à la demande du président de la République et de la Première ministre, c'est que nous travaillons diplomatiquement d'arrache-pied avec tous les pays dont relèvent un certain nombre de ressortissants, notamment l'Algérie, le Maroc. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi déjà, nous avons réduit le nombre de visas légaux, d'immigration légale, accordés aux ressortissants du Maghreb, de manière à envoyer le message à ces pays que désormais, ils doivent faire mieux dans leur capacité à accepter leurs ressortissants qui n'ont plus la place sur le territoire national. Donc c'est ce travail-là qui est un travail extrêmement sérieux que nous menons à l'échelle nationale et européenne.